Bonjour, je m'appelle Anne-Paul, je suis directrice de recherche au CNRS à l'Université de Grenoble et sismologue. Et je suis la responsable du projet scientifique Massive qui a pour objectif d'installer des sismomètres dans le Massif central pour étudier la sismicité et la structure, notamment sous les volcans du Massif central. Bonsoir Anne-Paul. Bonsoir. Alors, depuis plusieurs mois, vous posez des capteurs un peu partout dans le Massif central. Ouais. Alors, des capteurs pour mesurer quoi ? Alors, ce sont des sismomètres, donc des capteurs qui mesurent les vibrations du sol produits par des séismes, produits par le bruit des océans. Et qu'est-ce que vous allez apprendre des données que vont enregistrer ces capteurs ? Alors, on cherche à enregistrer de la sismicité locale, des séismes, par exemple, peut-être produits par les systèmes magmatiques des volcans du Massif central, ou bien des séismes qui viennent de beaucoup plus loin, qui génèrent des ondes sismiques et qui nous permettent d'obtenir des images du sous-sol pour nous donner la structure des édifices volcaniques, comprendre quelle est la source de ces volcans. Et on espère obtenir des images jusqu'à peu près 400 km de profondeur dans le manteau supérieur. Donc vous allez faire une cartographie de ce qu'il y a en dessous du Massif central, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, comment ça marche ? Comment on peut savoir ce qu'il y a sous le sol puisqu'on ne peut pas aller le voir ? Alors, c'est oui, des méthodes indirectes. On fait un analogue avec le scanner médical. Le scanner médical, ce sont des rayons X émis par des sources, enregistrées par des capteurs de rayons X, qui passent à travers le corps et dont on mesure l'absorption des rayons X. Eh bien, nous avons des ondes, qui sont des ondes élastiques, émises par exemple par des séismes locaux, régionaux, lointains, qui se propagent à travers le sous-sol et qui permettent... Et nous, on calcule avec nos capteurs, donc on enregistre ces ondes avec tous nos sismomètres, et on peut avoir des images de la vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol. Alors, cette expérience, elle est en cours, vous aurez les résultats plus tard, Oui. Mais vous en avez déjà mené une autre, à plus petite échelle, en Auvergne. Oui. Elle vous a appris des choses, déjà, sur notre sous-sol ? Alors, nous avons déjà obtenu un résultat, en fait, assez vite après le déploiement des premiers sismomètres, parce qu'en mettant des sismomètres très très près des volcans, et notamment du Puy-de-Dôme et du lac de la Gaudivelle, nous avons découvert des séismes très particuliers, tout petits, de toute petite magnitude, donc il faut enregistrer juste à la verticale, et qui sont le signe de la présence de magma frais sous ces deux régions, lac de la Gaudivelle et Puy-de-Dôme. Donc ça, c'était notre premier résultat qui a été publié en début d'année. Et vous attendiez à trouver ça, du magma frais, donc liquide, c'est ça ? Sous Oui. le lac de la Gaudivelle et le Puy-de-Dôme ? Alors, des signaux comme ça, ce type de signaux, sont des petits séismes avec une signature, une forme d'onde très particulière, sont enregistrés sous tous les volcans actifs. Et par exemple, sous le système volcanique de l'Eiffel, en Allemagne, qui est vraiment très analogue au système volcanique d'ici, qui est plus actif, qui s'est réveillé dans les années 2020. Et alors, mes collègues sismologues, volcanologues s'attendaient à les voir ici, mais personne ne les avait jamais vus. Ils s'attendaient à avoir du magma frais, alors ils sont à 30 km de profondeur, très très loin de la surface, mais ils s'attendaient à en avoir parce que ces volcans, volcans de la chaîne des Puys, volcans du Mont d'Or, sont encore considérés comme actifs, potentiellement actifs, parce qu'ils ont leur volcanisme, dernières émissions volcaniques datent de moins d'il y a 10 000 ans. Donc ils sont seulement endormis. Ils sont seulement endormis, exactement. Anne-Paul, on va maintenant passer à notre rubrique de fin d'émission qui s'appelle Les questions courtes, réponses courtes. Anne-Paul, vous êtes basée à Grenoble, mais est-ce qu'il y a un endroit en Auvergne qui vous a particulièrement séduit lorsque vous avez posé tous vos capteurs ? J'ai trouvé toute la région très très belle. Alors je la connaissais parce que j'avais déjà un peu fait des manips ici, mais le sud, le Césalier là, j'ai trouvé ça particulièrement beau. Ça ressemble à l'Écosse, c'est vraiment extraordinaire.
Et puis vous me disiez, en préparant cette émission, que les jeunes ne s'orientent pas vers votre discipline, ou très peu. En quelques secondes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie ? Alors les jeunes s'orientent moins vers les sciences, pas particulièrement ma discipline, parce qu'elle reste assez attractive, je pense. C'est les yeux brillants tous les jours, de découvrir des choses, d'explorer. On peut encore explorer aujourd'hui, en 2025, explorer le sous-sol et découvrir des choses. Il y a un peu d'aventure finalement dans ce que vous faites. Ah oui, c'est une grande aventure, ouais, c'est l'aventure de la recherche scientifique. Merci en tout cas Anne-Paul d'être venue nous en parler sur ce plateau. Et tout de suite, place à vos infos régionales.